en train de se lancer. Nous sommes en live du coup pour la première fois de Vie ma vie de coiffeur. On va être en live sur YouTube et Facebook et pour ce premier live exceptionnel, on a décidé d'inviter Stéphane de Willova qui va justement pendant 45 minutes parler de toute la coiffure à domicile, surtout comment elle peut se réinventer, qu'est-ce qu'il propose, comment il va agir sur ce secteur-là et tout ça pour le plus grand plaisir de la communauté de Vie ma vie de coiffeur. Donc Stéphane, le temps que ça se connecte un peu, le temps que les gens finissent de dîner, etc. Voilà, ça commence à arriver. Il y a quelques personnes qui commencent à se connecter. Donc, on va pouvoir commencer doucement, pas trop les matraquer. Hein. On va la jouer bien comme on aime la coiffure. Non, on va être entre nous, entre coiffeurs. Exactement. Oui, entre nous digitalement. Écoute, ça c'est formidable. Et avant de démarrer dans nos échanges, et puis bien sûr de pouvoir répondre, et je le souhaite, à un très grand nombre des interrogations que pourront poster les coiffeuses et coiffeurs à domicile ce soir. Je voulais te remercier pour cette première, parce que je sais aussi que c'est une première pour nous également, mais je sais que c'est une première pour toi et puis pour la communauté de Vie ma vie de coiffeurs, puisque c'est un premier live et nous, on est ravis et touchés également par cette invitation et de pouvoir enfin, tu sais qu'on a brièvement échangé, Nicolas, ensemble. Et tu sais comment ça nous porte à cœur avec Alain, qui est le cofondateur de Willova, et moi-même, ce qui nous touche profondément, c'est la coiffure à domicile. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, comme le titre l'indique également, comment se réinventer demain et comment réinventer la coiffure à domicile. C'est un sujet qui est vaste à la fois, mais qui est celui de notre actualité. Et une actualité qui est celle d'aujourd'hui, mais qui sera aussi celle de demain, et notamment avec le fameux Covid-19 qui a quand même bouleversé profondément les institutions, d'ailleurs, de la coiffure. Et ce n'est pas terminé. Et puis, ce n'est pas terminé, tu as raison, Nicolas, et je pense que c'est même un début. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une intervention, et merci encore de nous laisser ce temps pour nos coiffeurs à domicile, de pouvoir échanger sur ces thèmes. Je vois que ça commence à Exactement. Tu vas pouvoir commencer. On est déjà plus de 170 connectés. Donc, c'est super. Et donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, c'est une grande première. Et de notre côté, on est aussi très honorés et très fiers de proposer justement ce nouveau format pour satisfaire toujours plus les demandes de chaque membre de la communauté qu'on anime depuis maintenant 7 ans. Donc, c'est pas non plus, c'est pas rien. Et on tenait à évoluer davantage sur le secteur de la coiffure en proposant ces nouveaux formats. Donc maintenant, on va rentrer du coup dans le vif du sujet et qui est justement le live. Dis-nous tout sur la coiffure à domicile, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir. On va échanger on va débattre sur ce sujet-là. Alors, très brièvement, c'est juste pour poser lors de nos échanges. Alors, tu sais, moi, je suis avant tout, Nicolas, un coiffeur. Voilà. C'est quelque chose qui m'habite depuis maintenant plus de 30 ans. Alors, je sais que ce soir, on aura toute génération de coiffeurs. Moi, je fais partie de cette génération, on dit expérimentée, hein, c'est plus fun comme mot. Alors, le métier, je fais plus de 30 ans, en effet, en tant que coiffeur, mais surtout aussi maintenant en tant qu'entrepreneur. Alors, on sait que l'entreprise, quel que soit son statut, est un volet très important de notre profession. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que très rapidement, on a pu identifier qu'il y avait des différences qui pouvaient être les nôtres, c'est-à-dire entre la coiffure à domicile et les coiffeurs de salon. Et on s'aperçoit que malgré tout, on partage cet même amour du métier, cette même passion, ces mêmes valeurs. On a des choix d'entrepreneurs d'aller s'orienter sur la coiffure à domicile ou le salon. Et aujourd'hui, bien entendu, c'est de pouvoir aborder toutes les spécificités de la coiffure à domicile. Et que chacun s'y retrouve. Le but est que chacun s'épanouisse dans le segment, quel que soit son niveau, quelles que soient ses motivations. Et ça, c'est fondamental. Et puis surtout, on appelle la montée en compétences. Alors, tu vois, nous, quand on a constaté ça avec Alain, qui est le cofondateur, parce que nous sommes deux, hein, habituellement, nous sommes un binôme. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'être devant vous, mais je parle aussi au nom de Alain, qui est mon associé, le cofondateur de Willova. Nous avons souhaité avoir une marque qui soit exclusivement dédiée aux coiffeurs à domicile indépendants. D'accord. Notre volonté, c'est surtout de faire en sorte que la profession de coiffeur à domicile
soit reconnu à sa juste valeur. Et qu'aujourd'hui, et comme dans l'avenir, ils deviennent les leaders de demain. Alors, pour devenir leader de demain, il faut d'abord, comme tu le sais, dans la spécificité du métier de la coiffure à domicile, il faut savoir rompre avec cette solitude, parfois qui peut être présente, ou l'isolement. Tu vois, il y a énormément d'éléments positifs dans la profession de la coiffure à domicile, cette autonomie, cette indépendance, ce juste équilibre que parfois on peut avoir entre une vie privée, une vie de famille et une vie professionnelle. Et parfois, tu sais, Nicolas, le revers un peu de la médaille, c'est aussi parfois de se sentir un peu isolé. Dans un salon de coiffure, on travaille en équipe, mais quand on est en domicile, on peut se sentir parfois un peu seul. Alors, pour rompre un peu cet isolement, nous, on a souhaité créer un environnement important et spécifique à la coiffure à domicile, avec, tu vois, une marque exclusivement réservée aux coiffeurs à domicile. Alors, il va sans dire, Nicolas, qu'on retrouve des produits, et ces produits-là, il faut qu'ils demeurent exclusifs aux coiffeurs à domicile. On y reviendra sur ça. On y reviendra. Voilà. C'est ce qui m'a plu à la base dans notre échange sur Willova au départ. Génial. Et c'est d'où l'objet de votre invitation aujourd'hui avec Alain, justement. C'est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau et qui peut avoir vraiment une vraie porteur de valeur et surtout porteur de nouveautés qui vont vraiment fluidifier le monde de la coiffure à domicile, qui aujourd'hui a énormément de friction. Je parle avec mes termes, donc c'est pas forcément compréhensible de tous les coiffeurs, mais en gros, la friction, c'est toujours des décalages entre le prix de revente, combien vous le touchez, etc. Mais ça, on l'abordera dans la suite du live. Là, voilà, c'est de présenter donc une marque exclusive coiffeur et pas seulement, c'est vraiment un panel de services que vous proposez justement pour accompagner les coiffeurs à domicile. Exactement. C'est vrai que ce sont des éléments dont on abordera au fur et à mesure de cette interview et des échanges que l'on aura également avec nos amis les coiffeurs qui nous poseront toutes leurs questions. En effet, tu as raison, l'environnement produit est une chose, mais la formation est réellement importante et surtout quand elle est adaptée à la coiffure à domicile. Et ça, c'est vraiment un vrai sujet et c'est un sujet qu'on abordera. On abordera, j'imagine, également tout l'aspect marketing et accompagnement. Ça aussi, ça reste un élément important du développement. Et la valorisation aussi. Je me permets de te couper sur ça. La valorisation des gens, des individus qui travaillent à domicile, c'est pas par dépit. C'est pas comme le monde de la coiffure où on devient coiffeur par dépit. C'est un vrai métier de passion et c'est ce qu'on voit nous dans les échanges. Après, voilà, c'est comment valoriser ça et comment redonner des lettres de noblesse à ce métier qui est dur, passionnant, mais et sur lequel on peut arriver à vivre décemment, entre guillemets. On ne deviendra jamais millionnaire en étant coiffeur, c'est une évidence. Mais par contre, de vivre très correctement et suivant notre socle de valeurs, ça peut être jouable. Puis tu sais, nous, on s'est rendu compte, tu as raison, c'est carrément ça, Nicolas. Nous, on s'est rendu compte assez rapidement que les personnes dans la coiffure à domicile souhaitaient d'être des personnes professionnelles uniques dans leur environnement, tu vois. Et souvent, quand elles sortent parfois des salons de coiffure, parce que, comme tu le sais, on essaye toujours de se distinguer au salon de coiffure et coiffeur à domicile, mais en réalité, un très grand nombre, même pratiquement la totalité, sont issus de salons de coiffure. Bien sûr. Ils prennent cette décision et ce choix de devenir entrepreneur. C'est aussi de prendre les rênes de leur vie et de leur vie professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui nous a aussi touchés profondément. C'est pour ça que ce souhait d'accompagner les coiffeurs à domicile, quelque chose qui est profondément ancré chez Willova pour qu'on puisse et qu'ils puissent surtout s'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. D'accord. Donc là, au niveau de ce qu'on a dit sur les aspects, en quoi pour vraiment, on va dire, rentrer dans le vif du sujet et dire en quoi justement, comment on répond aujourd'hui aux questions de la coiffure à domicile et l'objet du coup de ce live-là, c'est vraiment cette réflexion sur la coiffure à domicile se réinvente-t-elle vraiment? C'est aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une mutation? Qu'est-ce que doit faire un coiffeur à domicile? Là, la plupart des questions qu'on a reçues ces 4 derniers jours, comme je te disais, c'était vraiment sur des axes. Je souhaite me lancer à domicile pour plus de liberté, mais j'ai peur de ne pas savoir quoi faire, ou je me sens seul, comme tu disais très justement, je me sens seul, mais je ne sais pas quelle démarche faire, ou je suis installé, je cherche une nouvelle marque de produit. Beaucoup nous parlent justement de nouvelles marques de produits, de rentabilité de marque. Donc aujourd'hui, toi et vous, avec Alain, sur le travail de Willova,
comment elle se réinvente et est-ce qu'elle se réinvente vraiment? C'est quoi le constat aujourd'hui de la coiffure à domicile? Alors, il y a un constat qui est purement, j'aurais tendance à dire, qui est issu de statistiques. C'est très synthétique, hein. Le constat est relativement fort. Alors, pour reprendre un petit peu la genèse de l'histoire, il y a 5 ans de cela, on était 7500 à 8000 coiffeurs à domicile. Aujourd'hui, on est à hauteur environ, hein, je reste dans une fourchette, bien entendu, on est aux alentours de 25 000 coiffeurs à domicile. Donc, je te laisse imaginer la croissance qui a été vertigineuse en un minimum de temps. Et puis, est intervenu plusieurs étapes. L'étape fondamentale du développement a été le statut d'auto-entrepreneur. Clairement. Qui a permis de faciliter quand même l'essor à la création d'entreprises et à souhaiter prendre ces fameuses rênes en main et devenir des entrepreneurs à part entière. Alors, ce statut-là, peut-être qu'on nous posera la question peut-être d'une façon un peu plus précise et on y répondra bien entendu, mais ce statut-là a quand même favorisé, même économiquement, pour un entrepreneur, une facilité. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a 2 statuts à part entière chez les coiffeurs. Il y a le statut d'auto-entrepreneur pour les coiffeurs à domicile et puis les sociétés. Bien sûr. C'est vrai que les charges n'étant pas les mêmes, pour un développement de chiffre d'affaires qui n'est pas le même, un salon de coiffure, et en étant indépendant et auto-entrepreneur. Donc, tout ça nous a facilité quand même, a facilité auprès de la profession, le développement et la croissance de l'axe de la coiffure à domicile. C'est quelque chose qui a été conforté au fur et à mesure des années et qui a permis, avec les différentes lois, on parlera de la formation également tout à l'heure, mais tous ces éléments-là ont permis de conforter le statut du coiffeur à domicile en tant que chef d'entreprise. Clairement, mais qui n'est pas forcément perçu comme ça. C'est-à-dire que beaucoup se comportent comme des personnes indépendantes, mais pas forcément formées ou informées de ce qu'ils doivent faire, de leurs obligations, de même comment ils peuvent faire. C'est d'où l'intérêt de s'informer, de se former sur des sujets, d'où l'intérêt par exemple de Willova aussi, parce que nous, c'est ce qu'on voit très régulièrement sur la communauté, de recevoir beaucoup de questions d'ordre juridique, d'ordre marketing, d'ordre produit, etc., technique, qui s'éloignent du cœur de métier, qui est couper des cheveux, faire des couleurs, etc., et qui est très important aujourd'hui. J'aurais tendance à dire que tu as raison, il y a 2 métiers en un. Il y a le métier passionnel, celui qui nous anime tous hein, dans le quotidien, c'est-à-dire la créativité, l'artistique, l'artisanat, bien entendu. Et puis, à côté de ça, il y a le métier d'entrepreneur, du chef d'entreprise. C'est une double casquette. Et cette double casquette, en effet, ce statut a permis quand même de faciliter grandement les choses, sur un plan administratif également, et puis surtout dans la visibilité et la lisibilité. Alors, en ce sens, en effet, on parlait de Willova, qui peut être un excellent accompagnement tout au long de cette carrière, mais il y a aussi, tu vois, il faut parler aussi de tout l'environnement. Il y a aussi la Chambre des métiers, tu vois, qui a un vrai rôle également, puisque quand on crée son statut d'auto-entrepreneur, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, une certaine forme de maturité qu'on se doit d'avoir, qu'on soit jeune ou moins jeune, quand on se lance dans la coiffure à domicile, en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'il est bien aussi de sonder avant les choses, d'analyser avant de se lancer comme ça. Je pense qu'il faut avoir cette maturité-là. La Chambre des métiers peut être aussi un levier intéressant. D'ailleurs, il crée des stages pour cela, hein, des stages d'une semaine sur lesquels vous pouvez tout simplement vous inscrire et puis suivre ce stage qui va amener à mûrir une réflexion et puis surtout poser des questions également qui est peut-être d'ordre juridique, comptable et qui permettront de mieux formaliser ce qui va être la création de chef d'entreprise en tant que coiffeur à domicile. Et puis, nous restons en tant que marque, en tant que Willova, très accessible également. On peut nous contacter, il n'y a pas de problématique. On trouve nos téléphones sans aucun problème sur les sites, notamment, mais sur Facebook. Facebook. Je me permets de couper, il y aura un lien en dessous. Je le coupe 2 minutes, comme ça j'informe aussi tout le monde. Il y aura un lien en dessous dans la description, justement pour un formulaire si vous souhaitez être recontacté par Alain ou toi-même, du coup, pour répondre à ces problématiques-là. De la même manière, il y aura aussi vos téléphones si vous souhaitez échanger justement avec vous et voir ce que vous pouvez faire pour chaque acteur du métier. Donc, c'est vraiment ce côté de transparence sur la communauté qu'on voulait mettre en avant et de dire, voilà, on informe, mais les personnes sont aussi disponibles derrière. Donc, en effet, ça peut être, vous pouvez être aussi un relais
sur ça, sur des questions bien spécifiques pour résoudre les problématiques. Le but de chaque entreprise et de chaque projet, que ce soit Willova, que ce soit Vie ma vie de coiffeur, c'est de répondre à un besoin sur un secteur défini. Vie ma vie de coiffeur est là pour justement épauler tous les coiffeurs en ligne sur l'ensemble de leurs problématiques, parce qu'on répond à tout type de questions tous les jours, et du coup, aussi d'aiguiller vers des experts sur des sujets bien spécifiques. Donc, pour la coiffure à domicile, on a décidé de vous inviter, vous, pour justement aller loin, puisqu'on a eu des bonnes discussions aussi en dehors de ce live-là, qui méritaient justement d'être vus par le plus grand nombre. Et oui, mais d'abord, on te renouvelle nos remerciements, parce que c'est vrai que apporter une vitrine à la coiffure à domicile, c'est une vraie lumière, très honnêtement. Tu reçois un nombre de questions considérables, parce que ta communauté est exceptionnelle. Plus de 100 000 professionnels chez Vie ma vie de coiffeur. Il faut remercier. Moi, je remercie tout le monde parce qu'on est là simplement pour être client, mais c'est de fédérer toutes ces personnes-là, oui. Mais, et puis, encore une fois, tu as raison, Nicolas, on partage tous cette même amour de métier. Et ça, c'est une passion qui nous anime tous. Donc, ravi, en tous les cas, aujourd'hui, d'être plus spécifiquement sur la coiffure à domicile et de pouvoir aussi aborder toutes ces questions. Et tu as raison, on n'hésite pas à nous contacter chez Willova. Il n'y a pas d'engagement, bien sûr que non. Mais regarde le message qu'on vient de recevoir. On vient de recevoir un joli message, voilà, très disponible, je confirme. Donc, en gros, c'est pas du marketing pour vendre, etc. C'est d'avoir une vraie vision, une vraie mission d'aider cette catégorie-là qui, pour moi, je trouve délaissée aujourd'hui parce que à la fois stigmatisée et à la fois peut-être aussi, comme on disait, c'est ce manque d'information et de formation. Et il y a un énorme vide entre on le voit sur les salons notamment, on reçoit énormément de questions sur les produits, mais on va y revenir par rapport à Willova, justement que les coiffeurs à domicile n'ont pas forcément accès aux marques en direct, qui sont obligés de passer par des intermédiaires avec des coûts supplémentaires, qui valorisent pas forcément sur le prix derrière lorsqu'ils vendent leurs prestations à la cliente. Donc au final, les marges sont faibles. Donc au final, c'est un métier qui est dévalorisé et que pécuniairement parlant, on a l'impression de pas s'en sortir. Alors que si c'est fait correctement, il est tout à fait possible de vivre décemment de ce métier-là. Oui, tu vois, je vais te parler avec plus de témoignages, tu vois, parce que c'est notre quotidien avec Alain. Aujourd'hui, quand on a les coiffeuses et les coiffeurs à domicile qui travaillent avec les produits Willova, avec Willova, on est agréablement surpris, bien entendu. Depuis, malheureusement, ce Covid-19, l'activité après le confinement a été exceptionnelle, comme on l'a retrouvé un peu partout, mais cela perdure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coiffure à domicile a des vertus assez exceptionnelles, puisque j'aurais tendance à dire que le client a redécouvert, ou a découvert pour certains, quelle était la coiffure à domicile, quelle était la qualité de service que l'on peut amener au domicile d'une personne, et de faire en sorte qu'on valorise aussi la qualité de service, la relation humaine, et puis s'apercevoir aussi que le coiffeur à domicile est tout aussi qualitatif qu'on peut retrouver aussi dans le salon de coiffure. C'est une personne indépendante qui agit. Quelle est la différence entre un coiffeur à domicile et un coiffeur de studio? Ça pourrait être un très grand débat. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est l'humain, la personne qui se déplace. Donc, en gros, c'est comment valoriser ça au travers, du coup, des services, des produits qui peuvent se connecter au coiffeur à domicile pour lui donner d'autant plus de valeur et de poids et de se sentir légitime dans son rôle de coiffure. C'est complètement ça. Et ça permet justement de pouvoir offrir cette personnalisation, ces compétences d'une façon beaucoup plus directe, beaucoup plus quelque part constructive dans une qualité de service également. Et j'aurais tendance à dire que la cliente, après, elle a tout le loisir de choisir. Elle a tout cette possibilité d'aller en salon de coiffure s'il le souhaite, d'avoir une excellente qualité de service. Elle peut aussi choisir de se faire coiffer chez elle, à son bureau, puisque on voit maintenant émerger, et on en a aussi des témoignages auprès des coiffeurs à domicile avec lesquels nous échangeons, ce qu'on appelle un peu le côté working girl. C'est ça, c'est exactement ça. Je vais coiffer une chef d'entreprise à son bureau, une collègue qui est en activité. Donc j'aurais tendance à dire que ça se démocratise énormément. Le domicile, on a cassé un peu les carcans un peu archaïques parfois,
avec cette fameuse étiquette qu'on collait au coiffeur à domicile dans le dos, tu vois. Tu as un coiffeur à domicile, tu es un peu has-been, ce qui n'est pas du tout le sujet, bien entendu. Et puis, davantage, encore moins aujourd'hui, et définitivement plus du tout, puisque on peut le vérifier, nous, dans le quotidien, les réalisations, elles sont juste exceptionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est performant, tu vois, dans leur quotidien, et on en est, nous, foncièrement ravis. Alors maintenant, j'ai une question qui est un mix entre une question personnelle et en plus de ça, elle a été évoquée par la communauté plusieurs fois. En gros, selon toi, quelles sont les bonnes et mauvaises pratiques? Alors, quelles sont les bonnes pratiques effectuées aujourd'hui et les mauvaises aussi qui font que, soit on se développe, soit on ne se développe pas? C'est très vague, mais ça laisse un champ des possibles incroyable. C'est un vrai sujet à part entière. Aujourd'hui, je vais te faire deux parallèles, mais ce n'est pas du tout de l'opposition. Hein. C'est juste pour expliquer des choses qui sont quand même profondément ancrées dans la profession. Quand on est en coiffeur, en salon de coiffure ou chez l'entreprise de salon de coiffure, on a un environnement. On est visité par des commerciaux de différentes marques. On est sollicité pour des formations. On est sollicité pour des produits. Alors, on est sollicité, j'aurais tendance à dire, sur tout l'environnement qui compose notre métier. Et quand on n'est pas en salon, en effet, on a ce fameux isolement dont on parlait tout à l'heure. Et en l'occurrence, il faut aller chercher l'information. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps sur son propre travail, sur son activité. Et aujourd'hui, ce temps, dans la coiffure à domicile, du temps, c'est de l'argent. Parce que souvent, je caricature ainsi, puisqu'il y a du temps de transport, de la logistique, qui fait qu'à tout ce temps-là, il faut le monnayer autrement. Alors, ça serait peut-être un autre vaste sujet qui serait le tarif, le bon tarif à adapter, et ainsi de suite. Mais je note pour une future intervention. Mais pour revenir sur ce sujet plus précisément, en effet, il y a un axe que l'on travaille depuis très longtemps et fort longtemps en salon de coiffure, qu'on commence tout juste à travailler dans le domicile, qui est un peu un axe de marketing. Comment on crée aussi notre environnement professionnel pour valoriser sa qualité de service, ses prestations, et puis vanter aussi son savoir. Alors, il existe une multitude, bien sûr, d'outils qui permettent de pouvoir valoriser cette prestation-là et ce fameux savoir. Et puis, bien entendu, au-delà de l'ensemble de ces outils, c'est surtout comment créer ce qu'on appelle de la visibilité. Là également, on reste toujours un peu dans cet environnement du marketing. Et là, encore une fois, il faut aller chercher cette fameuse information. C'est pour ça qu'avec Louis Lobin, on avait souhaité créer cet environnement pour faciliter cet accès-là, pour faire en sorte que ne perdez pas de temps, allez chercher toute l'information, analysons l'information ensemble, vos besoins ensemble, puisqu'il faut avant tout toujours partir d'une analyse. Alors, c'est ce qui est parfois un peu difficile et ce qui est parfois mis en difficulté chez les coiffeurs à domicile, c'est vraiment de partir à l'essence même, non pas du métier, mais à l'essence même du métier de l'entrepreneur. C'est de définir quelles vont être, en effet, cette fameuse zone de chalandise, quels vont être les tarifs adaptés, quel va être mon environnement artistique, mon image que je vais développer, mon nom, parce que parfois on nous demande même des conseils sur mon nom de coiffeur. Exactement. Oui. Tu sais, j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai l'honneur et le plaisir d'animer une formation management au sein de Biova. Et puis, souvent, je colle un petit peu les coiffeurs à domicile en leur disant je t'ai téléphoné sur ta messagerie et je suis tombé sur ta messagerie où j'avais ni ton nom, ni ton prénom, ni le nom de ton enseigne quelque part. Mais c'est lié à un manque de confiance. Pardon ? C'est lié à un manque de confiance générale, justement, de l'entrepreneur qui ne sait pas forcément comment se positionner. Exactement. Et de connaissances, suffisamment de connaissances dans ce domaine-là pour dire que l'impact téléphonique d'une messagerie est énorme, bien entendu. C'est ta vitrine, puisque tu n'as pas de vitrine, justement. Donc, ta vitrine, elle passe aussi par le téléphone, elle passe aussi par ta messagerie, elle passe aussi par le traitement de tes réseaux sociaux. Hein. On aborde d'ailleurs dans la formation management, on aborde un volet qui est important, qui est celui de cette fameuse vitrine que tu vas te créer. Les réseaux sociaux en font partie. Tu es plus qu'un acteur suprême, toi, Nicolas, de ces réseaux sociaux. Et tu as un savoir incroyable. Moi, je suis épaté, ébloui par
par ton Ça savoir. fait assez longtemps que je bosse dedans, donc on commence à être un peu rodé, on va dire. Non, mais non, tout ça pour revenir que oui, en effet, les réseaux sociaux sont très importants, mais encore une fois, il faut savoir les utiliser dans le bon contexte, etc. Mais ça, encore une fois, ça peut faire l'objet d'un autre live vraiment très spécifique, parce qu'on pourrait débattre des heures sur des systèmes, sur des mécanismes, comment faire. J'ai pu accompagner un certain nombre d'établissements à se développer et j'ai vu plein de choses, enfin, on a fait plein de choses différentes, mais ça sera l'objet d'un autre live. Je reviens simplement par rapport à quelque chose, à ce dont tu disais sur la formation et le côté marketing, etc. Est-ce que ça, au sein de Willova, c'est intégré? Comment ça se passe? C'est-à-dire que, en fait, le fait, encore une fois, on va rappeler, Willova, ce n'est pas un label avec une entrée payante. Tu me dis si je me trompe. Non, voilà. Willova, pour le constat, pour les gens qui nous rejoignent, etc., et qui veulent savoir, qui veulent en savoir plus, Willova, en fait, le constat de départ, c'était de fabriquer, du coup, une marque exclusive, une marque de produits coiffure. D'ailleurs, on va rentrer sur ça maintenant, parce que c'est vraiment intéressant et sur lequel vous avez différents volets, notamment les parties de formation, les parties d'accompagnement sur différents secteurs, mais qui sont différents d'un label. Il n'y a pas un droit d'entrée. En gros, vous adhérez à Willova par le fait que vous consommiez l'ADN Willova et notamment les produits à la base. Et donc, c'est là où je veux que tu nous en dises plus sur ces produits, parce que j'ai eu l'occasion de les voir la semaine dernière quand je suis venu vous voir dans vos locaux. De voir l'univers, la mallette, etc. Tu vas nous dire plus justement sur ça, sur les nuances, sur les tubes, parce que c'était assez malin, parce qu'on a relativement beaucoup de questions sur le matériel et le transport du matériel en coiffure à domicile, sur l'organisation, et du coup, le produit a un impact énorme sur la façon de travailler. Et je veux du coup que tu nous expliques ce fonctionnement-là, parce que au-delà du produit, du concept, moi, c'est ce qui m'a plu, c'est justement ce processus de réflexion au niveau des coiffeurs à domicile, de pas forcément se charger, que ce soit malin, de pas avoir beaucoup de tubes, mais d'être capable de tout faire, d'avoir un vrai historique sur sa cliente, du coup d'anticiper ses stocks. C'est tout ce process-là que je veux que tu expliques à toutes les personnes qui sont en train de regarder ce live. Alors, très simplement, et tu as raison de le synthétiser ainsi. Avant toute chose, en effet, il n'y a pas d'adhésion chez nous, il n'y a pas de portage salarial ou tout ce genre de choses que l'on peut parfois découvrir ailleurs. Chez nous, les coiffeurs demeurent indépendants, bien entendu, et on a créé cet environnement justement pour les accompagner. Voilà, tout ça reste très ouvert. J'aurais même tendance à dire, Nicolas, si je dois caricaturer les choses, même gratuit. Souvent, je présente ainsi les choses aux coiffeurs à domicile qui veulent découvrir Willova. Je leur dis la seule chose que vous payez chez nous, les produits. J'aurais tendance à dire les produits que vous consommez en plus, de ce que j'ai compris. Au départ, et tu as raison Nicolas, c'est avant tout un laboratoire. Ça a été créé ainsi. On a souhaité créer un peu ce qu'on appelle les produits de nos rêves, quelque part. Et les produits de nos rêves pour nous, et pour pouvoir les proposer aux coiffeurs, c'était de partir ce qu'on appelle sur l'organique. Avec l'organique. Bon, ça pourrait être aussi l'objet d'un autre live, mais… Clairement. Mais là, c'est de montrer comment se réinventer, comment la coiffure à domicile et pourquoi ce sont des produits exclusifs, etc. Tout ce qui est, dans tous les cas, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, si elles veulent en savoir plus, justement, elles vont avoir l'opportunité de vous contacter et vous pourrez amplement discuter avec elles. Là, l'objet, c'est de se dire comment on peut se réinventer, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est mal fait aujourd'hui et comment on optimise ça. Donc, ça passe par le produit. Ça passe d'abord, comme tu dis, par le produit, par une gamme qui soit exclusive coiffeur à domicile. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, en technique et en revente. Pardon? En technique et en revente ou seulement en technique? Alors, en technique et en revente, c'est exclusif coiffeur à domicile. Demain, si on veut utiliser les produits Willova, on les achète directement à Willova. On ne passe ni chez le grossiste capillaire, encore moins sur les différents sites marchands, puis on ne les retrouvera pas en salon de coiffure. C'est vraiment une exclusivité 100% coiffeur à domicile. Et on a longuement travaillé, que ce soit au niveau de la recherche des produits, en laboratoire, bien entendu, parce que le volet était l'organique, ce qu'on appelle des produits créés à base d'ingrédients issus de la nature. Ça, c'est l'organique. Et puis, on a créé tout un environnement, en effet, que ce soit les conditionnements des produits, ce qu'on a abordé, c'est-à-dire qu'on a traité l'ensemble des conditionnements avec des spécificités qui sont celles de la coiffure à domicile. Les formats techniques, par exemple, qui font habituellement 1000 ml, 1000 ml, c'est 1 kg. Alors, quand un coiffeur à domicile
va d'un point à un autre, rencontrer ses clientes, et ben, il se promène souvent avec pas mal de kilos avec eux. C'est Alors, exactement ça. le but, c'était vraiment de conditionner les formats techniques en 500 ml. C'est-à-dire, on divise par deux les volumes, déjà de transport, et puis surtout la lourdeur, hein, bien entendu aussi, de ces fameux produits. Et puis, on a aussi travaillé des conditionnements qu'on peut aussi conserver à la maison, comme des recharges, des bidons de 3 litres pour reconditionner certains produits quand on n'en a plus. On a aussi travaillé les produits sur des petites pochettes flexibles qui permettent de gagner de la volumétrie dans les valises également. Et puis, on a tout un panel de matériel. En effet, on a ce qu'on appelle chez nous la mallette Wistar, qui permet, et ça répond aussi une partie de la question de tout à l'heure, c'est-à-dire comment se réinventer. Et la coiffure à domicile, elle se doit, si elle souhaite se réinventer et aller encore beaucoup plus loin, de se professionnaliser en offrant une qualité de service incomparable. Exactement. Cette fameuse mallette dont on parle, tu vois, elle a 4 pieds télescopiques, elle a un immense miroir, des lumières LED intégrées. On a même, cerise sur le gâteau, Nicolas, on a 2 haut-parleurs intégrés dans cette mallette. Ça, je n'ai pas vu. J'ai juste vu les LED. Et d'ailleurs, il y a une membre de la communauté qui doit être déjà chez vous. Bonsoir Amélie. La valise Willova est tout simplement géniale. Donc non, mais c'était interpellant parce que ça faisait vraiment. C'est pour ça que précédemment, j'ai fait le lien coiffeur studio, coiffeur à domicile, parce que ça fait vraiment valise de studio. C'est-à-dire, on se déplace avec les petites lumières. Enfin, si on installe ça, on est capable d'installer un environnement chez sa cliente qui va justifier du coup un coût parce que c'est pas simplement assis sur la chaise de la cliente. Après, c'est un positionnement, mais suivant le positionnement que l'on souhaite adopter, par exemple, si on veut capter une certaine clientèle de certains salons de coiffure, pour les capter à domicile, il faut arriver à retransmettre et à retranscrire le même environnement au sein de chez la cliente. Tu vois, pour recréer cet environnement et parfaire davantage encore la qualité de service, on a même créé un support qui s'appelle le Black Carpet. C'est un support qu'on met au sol, sous le siège de la cliente, pour protéger son sol, protéger les taches de couleur éventuelles, et puis, tu vois, pour les cheveux, pour éviter d'en mettre partout. On a créé un environnement de valise également, parce que, tu sais, des anecdotes, on en a fourmi. Bien sûr, bien sûr. Des coiffeurs à domicile qui malheureusement parfois allaient avec des sacs qui n'étaient pas tout à fait adaptés ou pas valorisants. Donc, tout l'environnement que l'on a créé est un environnement dédié aux professionnels de coiffeurs à domicile pour faire monter encore une fois en compétence cette profession et surtout la valoriser. Et ça, c'est un vrai sujet chez nous. On y a travaillé très, très précieusement, d'une façon très précise, mais aussi en y portant toute l'attention à travers des rencontres qu'on avait faites avec les coiffeurs, en leur posant des questions et pour faire remonter ces informations, pour pouvoir après les traiter et trouver des solutions adaptées. Et en effet, le matériel est important pour valoriser aussi cette prestation et cette qualité de service. Ça, on le retrouve dans le matériel, dans les produits avec les conditionnements, comme tu disais. Et tu vois, on a même été beaucoup plus loin. On a même créé une coloration, mais vraiment une création entière d'une coloration qui soit performante, bien entendu, qui soit respectueuse de la fibre capillaire, mais surtout avec le souci, Nicolas, de faire en sorte que le transport, tu sais, une coloration, tu le sais également, coloration classique, quelle que soit sa marque, c'est entre 50 tubes à 70 tubes, voire 80 tubes parfois. Si tu dois te promener avec ça tous les jours, ça reste fastidieux, compliqué. Ça nécessite une grosse organisation pour des nouvelles clientes, notamment. Vous le fait si on connaît déjà sa cliente, on a la base de formule, bien qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis et que chaque fois qu'une cliente vient, c'est pas lui reproposer la même chose, c'est justement d'évoluer en permanence. Encore une fois, c'est un autre débat sur des choses, mais en effet, c'est compliqué de se déplacer avec l'ensemble du laboratoire. Alors nous, on a créé, tu vois, une coloration avec seulement 21 flacons, c'est une vraie prouesse, hein, technologique également. Hein. Avec seulement 21 flacons, tu peux faire plus de 300 nuances. Ce qui permet, toi, tu as tes bases et tes reflets, c'est un jeu d'enfant. Oui. Tu mixes tes reflets, bien sûr, 1 ou 2 reflets avec tes bases, et tu vas personnaliser la couleur auprès de ta clientèle, ce qui permet aussi d'avoir un positionnement intéressant, puisque vis-à-vis d'une concurrence, là, tu te permets de dire, je vous ai créé votre coloration, chère madame. Ça, c'est aussi un vrai discours également approprié. Puis surtout, ça facilite, comme tu le disais, la circulation. Ça évite également de se retrouver, tu l'as justement dit,
se retrouver un petit peu en panade quand on arrive chez une cliente et qu'on n'a pas pris le bon tube. Là, c'est jamais le cas. Tu as toujours tes 21 flacons avec toi et ça te permet de pouvoir aller où tu veux dans tes propositions de couleurs et ta personnalisation de celle-ci. Donc, tu vois, on est allé jusqu'à là, jusqu'à ce niveau-là, pour pouvoir offrir aux coiffeurs à domicile aussi bien l'environnement, une qualité de produit, mais aussi une logistique qui soit complètement adaptée à leur profession. D'accord. Et donc, du coup, bon, je fais un petit break en même temps parce que le temps défile et que ça va vite. Vous pouvez poser directement toutes vos questions dans le chat, que ce soit sur Facebook et sur YouTube, parce que là, nous sommes retransmis sur les deux plateformes simultanément. Il y a beaucoup d'engagement, je vois beaucoup de messages passer. Par contre, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat et on les abordera du coup avec Stéphane dessus sur des points bien spécifiques que vous avez qui remontent. Là, le but étant de vraiment réfléchir et travailler ensemble pour donner le maximum d'opportunités de développement et de savoir comment se positionner tout simplement, de vous dire vous n'êtes pas seul ou vous avez l'idée de vous savez plus forcément quoi faire, etc. Enfin, je reçois beaucoup de questions, notamment sur les produits. Ça mérite voilà d'échanger peut-être plus amplement sur cette partie-là pour aller plus loin. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas. Là, on a une première pour rester sur les produits de Claudia qui dit organique et sans ammoniac. Oui, tout à fait. Sans ammoniac, sans PPD, hein, bien entendu, puisque ça reste un vrai sujet. Hein. Complètement. En ce moment, c'est le sujet de base. C'est du naturel et éventuellement, si on peut avoir le label PETA non testé sur les animaux, c'est on va dire un plus. Mais encore une fois, c'est suivant, c'est encore une cible aussi plus restreinte. C'est-à-dire que la plupart maintenant veulent s'orienter vraiment sur de l'organique. Après, le non testé sur les animaux, ça serait un très gros plus et on devrait aller vers ça. Mais pour obtenir un label PETA, c'est assez complexe et ça vient justement avec le temps. Oui. Alors, donc là, voilà. Dans la continuité du produit, il y a un axe qui est celui de la revente, tu vois, qui est un vrai sujet aussi, que l'on a traité au sein de Willova. On s'est tout de suite rendu compte que le coiffeur, comme on le sait, c'est la fameuse formule, est un mauvais vendeur. Oui. Tout coiffeur confondu. Hein, la ségrégation, on se dit souvent, le coiffeur se met à la place de la cliente, voire se met même dans le portefeuille de la cliente. Et on l'a remarqué en salon, puis on le remarque, bien entendu. J'aurais même tendance à dire, Nicolas, davantage dans la coiffure à domicile. Bien sûr, parce qu'ils ne sont pas légitimes. Oui, puis le coiffeur à domicile achète ses produits en très grande majorité, à 99%, soit chez le grossiste capillaire, soit sur les différents sites, là où même leurs clientes vont acheter les mêmes produits. C'est exactement ça. Alors, pour nous, on trouve ça un petit peu aberrant quelque part parce qu'on nous a imposé à passer nos diplômes, nos examens pour pouvoir être de grands professionnels et de pouvoir utiliser ces produits, alors même que des clientes peuvent acheter les mêmes produits que le professionnel. Ça, c'est une petite aberration du système, voire une aberration juridique. Mais au-delà de ça, Nicolas, il y a aussi surtout cet aspect où la cliente n'a pas la possibilité, avec les produits Willova, d'acheter les mêmes produits, voire parfois même moins cher que la cliente, puisque comme on ne les retrouve pas ailleurs que chez Willova, ça permet aux coiffeurs à domicile de développer la revente. Et très simplement, on a créé un système très fort intéressant. Quand le coiffeur a quelques produits de revente avec lui, il peut revendre directement, bien entendu, ses produits à sa cliente, voilà, comme on peut le faire en salon. Il peut bien le faire aussi au domicile. Et puis, si il n'a pas les produits avec lui, pour X raisons, soit il n'a plus de stock, ou soit il travaille à flux tendu et derrière, il n'a pas toujours les produits avec lui, on a créé ce qu'on appelle une plateforme digitale Willova, qui est exclusivement dédiée aux coiffeurs à domicile qui travaillent avec les produits Willova. Ils peuvent inviter leurs clientes à aller acheter les produits sur cette plateforme. Alors, c'est très simple. Hein. La cliente va aller sur le site www.willova.com, demander à acheter les produits sur le e-shop de la plateforme, et tout de suite, elle va être bloquée. On va lui poser la question, qui est votre coiffeuse? Et là, si elle veut aller au site e-commerce, elle est obligée de dire, eh bien, je voyais tout à l'heure Amélie qui nous posait une question, qui travaille avec les produits Willova,
elle va taper, c'est Amélie qui me coiffe. Donc là, à partir de ce moment-là, ça va lui ouvrir l'accès au e-shop. Elle va pouvoir commander son produit, recevoir son produit chez elle ou un point relais de son choix sous 24 heures à 48 heures. Et écoute bien ce que je vais te dire, Nicolas, cerise sur le gâteau, la marge bénéficiaire de la vente sera reversée au coiffeur ou à la coiffeuse à domicile qui a cette cliente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on arrive à le mesurer en interne chez Willova. En moyenne, les coiffeuses et les coiffeurs à domicile qui travaillent avec les produits Willova font en moyenne un chiffre d'affaires de 5 000 € annuel, bien entendu. D'accord. Il reste un chiffre d'affaires fort intéressant quand on sait qu'au départ, le chiffre d'affaires était plutôt proche de zéro, tu vois. Et surtout, vous êtes une marque naissante. Donc, le fait d'être une marque naissante qui n'est pas ancrée marketingment parlant dans l'esprit des gens n'est véhiculé simplement que par les personnes qui rejoignent Willova, par les coiffeurs à domicile qui rejoignent Willova. Donc, c'est pas du marketing de masse, c'est vraiment, en fait, c'est de la personnalisation pour la clientèle. Donc, les consommateurs sont forcément des gens qui ont été en contact avec un coiffeur à domicile. Tout à fait. C'est un cas de contact. Avec moi. Et puis, ouais, c'est carrément ça. Et puis, tu sais, souvent, ce que l'on dit, même en salon, comme dans la coiffeur à domicile, moi, je ne cesse de le répéter quand j'échange avec les coiffeurs que nous avons en contact. Je leur dis, tu sais, si demain, tu veux que ta cliente ait toujours ce cheveu de qualité, les prestations que tu fais, toi, quand tu vas la coiffer, avec tes bons produits, il faut aussi que ça perdure dans le temps. Si demain, tu veux développer ta revente, il faut que tu te conseilles ce produit et il faut que toi, quand tu reviens coiffer cette dame, il faut que son cheveu soit toujours aussi qualitatif. Ça va te faciliter le travail, mais c'est surtout, ça va mettre en valeur aussi tes produits, tes prestations. Donc, la revente n'est pas anodine. Elle est importante dans son quotidien, dans notre métier, comme elle est importante en tant qu'entrepreneur, là, pour le coup. Lorsqu'on est bien conseillé. Voilà, lorsqu'on est bien conseillé aussi. Parce que vendre pour vendre en forcing, etc., oui, ça marche de manière éphémère. Mais il faut pas oublier que pour aujourd'hui, le coiffeur doit être le conseiller numéro un. Après, je suis d'accord sur le côté de certaines marques qu'il faut, qu'elles soient plus exclusives pour permettre, parce que c'est dommage pour certains de conseiller un produit qui peuvent acheter ailleurs, etc. Parce que dans les comportements, on le voit en salon, tout le monde est scotché sur le téléphone, tout le monde a comparé, etc. Donc, c'est le côté un peu… Ça fait partie, on va dire, ça fait partie du jeu si on travaille avec ces marques, etc. Mais en effet, il faut que le coiffeur ait un rôle de conseil il faut qu'il soit plus informé que la cliente sur le produit. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est comme dans la mode d'aller récupérer son vêtement sur un cintre versus se faire conseiller. Tu sais, en ce sens, Nicolas, on a même créé un classeur, tu vois, un petit format A5, qui est la moitié d'une page A4. Dans ce classeur, on a créé une multitude de fiches qui reprend à la genèse aussi l'histoire de tous ces produits et présente les actifs qui composent ces produits avec un vocabulaire, avec des mots qui sont compréhensibles pour une cliente, parce qu'un professionnel a d'autres terminologies de discours, mais pour présenter les produits que l'on conseille aux clientes avec des mots simples, en mettant en valeur les actifs qui sont dedans. Et on s'est aperçu que ça a permis à un grand nombre de coiffeuses et coiffeurs à domicile de pouvoir mieux vendre, mieux présenter ses produits. Et puis, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, offrir là une vraie qualité de service, de présentation, parce que tout est important d'une prestation de coiffeur. On pourrait parler du diagnostic conseil, qui est fondamental. La mise en place, et tu en disais tout à l'heure, à juste titre, sur cette fameuse mallette Wistar, cet immense miroir et ces 4 pieds télescopiques. J'ai des coiffeuses qui nous expliquent que quand elles le mettent en place dans une salle à manger ou dans une cuisine, elles mettent en place cette valise, là, tout de suite, on crée un environnement, on éblouit sa cliente, et ça fait partie de la prestation. C'est pas que là que les cheveux, c'est un environnement, au même titre que tu disais tout à l'heure. On peut rentrer dans un salon qui n'est pas très reluisant, et puis on peut rentrer dans un salon qui est bien tenu, qui a une fière allure, et qui fait que ça enthousiasme davantage. Et là, c'est pareil pour la coiffeur à domicile. L'environnement est important. Les outils que nous avons autour, les accessoires que nous avons autour, permettent de pouvoir encore valoriser cette prestation-là, la qualité de produit. Et puis, bien sûr, après, c'est notre métier c'est les artistes qui rentrent en piste et qui vont réaliser ces belles coiffures. Et ça, tout ça était fondamental. Et c'est pour ça que je pense que
se réinventer demain. C'était le sujet d'aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment un vrai sujet et de faire en sorte qu'on arrive à faire en sorte que ce métier doit être respecté comme il doit l'être. Et dire enfin, je dis bien, je pèse mes mots, enfin, que le coiffeur à domicile est un professionnel à part entière, est un professionnel de qualité également. En tout cas, nous, notre quotidien, on se bat avec Alain au quotidien chaque jour pour faire en sorte que cette profession cette spécificité de cette profession soit mise en avant, valorisée, et faire en sorte que demain, c'est un peu de formule avec Alain, on devienne les leaders de demain. J'espère que, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal parti, tu vois. Hein, cette profession commence. On suit une vision et on est en phase de manière transparente avec ce qu'on fait au quotidien et qu'il n'y a pas de vice caché et que c'est authentique. Il n'y a pas de raison. Enfin, je le vois dans ce qui fonctionne aujourd'hui et dans les échanges que je peux avoir. C'est des questions qui normalement devraient pas se poser, ne devraient même pas se poser. Ça fait partie du bon sens. C'est-à-dire, tout le monde cherche la petite bête, alors qu'en soi, si on doit résoudre une vraie problématique, il faudrait l'affirmer de la manière la plus transparente possible. C'est quelle est la valeur de chaque personne dans le système qui est conçu. Et par exemple, une question là qui est arrivée en message privé. Oui. Hop. Voilà, on a reçu une question. Bonsoir, je me lance au mois de novembre après 17 ans en salon. Je pense que je vais me renseigner sur la marque Willova. Ce live me donne envie de découvrir. Super, c'est le but. Après, le but, encore une fois, c'est là, ça va rebondir sur la question. Quelles sont les conditions d'entrée pour Willova? C'est-à-dire que vous acceptez tous les coiffeurs à domicile? Est-ce qu'il y a un niveau? Quel est l'entretien initial? Enfin, comment ça se passe? Parce que c'est beau. Là, je viens de recevoir 5-6 questions là en message directement qui traitent de ça justement. Comment certifier? Enfin, comment avancer dans Willova sur ce côté que vous insufflez de manière qualitative? C'est est-ce que vous accompagnez les gens? Comment sont-ils recrutés, etc. Enfin, comment ils rejoignent? Parce que c'est pas, vu qu'on n'est pas sur du portage salarial, encore une fois, c'est complètement différent d'un label et de Viadom. Vous n'êtes pas salarié de Willova. Vous êtes un indépendant, 100% indépendant à domicile qui va bénéficier en premier des produits et ensuite de l'ensemble des services et des accompagnements que vous proposez. Comme ça, on recadre bien. Mais quelles sont les conditions d'entrée? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il n'y en a pas, Nicolas. Il n'y en a pas. La seule condition qui est imposée, c'est d'avoir un numéro de SIRET, tout simplement. Et qui permet, parce que tu sais, ça aussi, ça fait partie des sujets. Souvent, nous, on porte la parole avec Alain quand on fait des grandes réunions avec soit des syndicats ou autres de la profession. On essaie de faire un peu la chasse à ceux qui travaillent, tu vois, illégalement dans cette profession. Donc, le numéro de SIRET chez nous est obligatoire. On vend aux coiffeurs à domicile. Ils sont déclarés. Ça, j'aurais tendance à dire, c'est le passage obligatoire. Après, derrière, ça quand même là-bas. Et puis après, derrière, tu as toutes les générations, tu as tous les niveaux d'expérience. Et en effet, il y en a qui sont peut-être fort expérimentés ou plus expérimentés. Mais Willova est fait pour ça. C'est ça l'accompagnement. Est-ce qu'il y a une cohésion? C'est-à-dire, est-ce que tous les membres de la communauté Willova, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, un témoignage, par exemple, Amélie, qui est, me semble, du coup, qui est chez toi. Oui. Comment ça se passe? Parce que le but étant de ne pas être seul, mais est-ce qu'on est simplement en contact uniquement avec toi et Alain et le staff de Willova, ou alors on est aussi en contact, on connecte les gens à la manière de ce que fait par exemple Vie ma vie de coiffeur pour l'ensemble du secteur de la coiffure. Est-ce que quand tu rentres chez Willova, tu as aussi cet accompagnement-là de famille, de se retrouver? Alors, tu as un accompagnement, comme tu viens de le dire, professionnel, qui soit d'ordre technique avec des formatrices et des formateurs. On a l'accompagnement dans le quotidien avec Alain et moi-même. On est très présents, très, très, très présents sur les différentes questions, les différents sujets qui sont abordés. Et puis, là également, on a créé ce qu'on appelle la communauté. On a 2 pages Facebook, si tu veux. On a une page Facebook qui est une page vitrine qui est Willova officielle, où là, tout le monde peut avoir accès, coiffeurs et non-coiffeurs, pour découvrir un peu qui nous sommes. Et puis, on a une deuxième page qui s'appelle Les coiffeurs à domicile de Willova. Et là, en effet, c'est une communauté, c'est un groupe privé. Voilà, c'est pas une page, c'est un groupe fermé. C'est un groupe fermé où nous sont présents que les coiffeuses et coiffeurs à domicile qui travaillent avec les produits Willova. Et là, en effet, il y a pléthore d'informations, puisque dans cette communauté, il y a avant tout un forum
les coiffeuses et les coiffeurs peuvent échanger entre eux, poster des avant-après, ce qu'on appelle aussi chez nous les recettes de couleurs, tu vois, parce qu'avec les matériaux, on appelle les recettes personnalisées. C'est ce que vient de dire Amélie avec son témoignage, justement, le groupe privé. Bon, ben c'est formidable, puisque derrière, tu vois, on a des tutos, on a des tutoriels aussi qui permettent aussi de progresser dans son activité également. En plus et en sus des formations, on a une chaîne de télé qui s'appelle la chaîne WeTV, où j'ai la chance et l'honneur de faire souvent des lives, de pouvoir présenter et d'aborder des thématiques très, très précises, comme on peut en faire ce soir, mais d'une façon encore beaucoup plus détaillée sur les produits, sur tout ce qui touche l'environnement de Willova. Et puis, dans cette communauté, on a aussi des liens qui les amènent aussi sur la plateforme, tu vois. Donc, on a vraiment un environnement qui est dédié exclusivement, encore une fois, pour le coiffeur à domicile. On parlait du marketing. Le marketing se trouve également dans la communauté fermée et qui permet de pouvoir continuer à garder ce lien et que le coiffeur à domicile soit informé au jour le jour. J'aurais bien tendance à dire, comme toi tu fais dans ta communauté, j'aurais bien tendance à dire à la seconde près, hein, tu vois, on est très présent, puisqu'on a une personne qu'on appelle les community managers, une personne qui est dédiée à cela et qui va bien entendu interagir, et qui est une professionnelle de la coiffure, parce que ça aussi c'est important, hein, donc savoir toutes les compétences requises pour pouvoir répondre aux différentes questions. Et puis on a surtout aussi nos formateurs qui répondent eux-mêmes en tant qu'administrateurs aussi dans la communauté, de pouvoir répondre à tous les aspects techniques également. Donc il y a vraiment un accompagnement total, j'aurais tendance à dire à 360 degrés, quelles que soient les questions, quelles que soient les envies, les besoins des coiffeurs qui travaillent avec nos produits. On est présent, encore une fois, pour pouvoir accompagner et toujours avec 0 €, je tiens à le préciser, c'est important. Bon, non, c'est ça. Bon, là, c'était dit shopping, là, la fin en coupe. C'était pour le 0 €, c'était pas. Non, mais oui, en effet, c'est pas un label. Donc, c'est le but étant de propulser l'activité des coiffeurs et justement, bien évidemment, au travers, plus les produits sont appréciés et plus ils sont revendus par les coiffeurs, plus tout le monde gagne. C'est légitime et c'est très clair et c'est limpide pour tout le monde. Et en plus de ça, sur les témoignages, il y a quelques personnes qui sont chez toi, qui suivent même depuis le début, etc., en disant qu'en effet, le staff est très présent, si on a besoin de questions, etc. Il y a toujours une entraide très constructive, donc ça ressort très bien, etc. Maintenant, j'ai reçu une question aussi, c'est la plateforme de Willova se trouve où? En gros, là, on a suivi le live, etc. Alors, Comment vous allez pouvoir poursuivre les échanges ensemble? Je vous explique pourquoi, parce qu'on a largement dépassé le temps. On avait dit 45 minutes à la base, on a dépassé. C'est le premier et c'est enthousiasmant et c'est génial parce que c'est le but aussi de ces lives-là. Maintenant, c'est justement comment aller plus loin, etc. Comment apporter davantage de valeur à chacun des acteurs pour que, ou plus de questions encore plus techniques, etc. Donc, vers qui il se tourne là? Là, la plateforme Willova, c'est www.willova avec 2e.com. Je précise parce que je me suis planté quelques fois aussi au départ. Mais donc Willova avec 2 E. Il y a les numéros de téléphone, donc c'est ou le tien ou celui d'Alain pour te contacter. Ils peuvent te contacter en disant qu'ils ont vu le live Vie ma vie de coiffeur, etc. de façon à recontextualiser. Tout à fait. De façon à... Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à la suite du live, on va mettre en description un petit formulaire, justement, si vous souhaitez être appelé, de façon à pouvoir convenir un rendez-vous avec Alain ou toi-même. Dessus, donc on va le mettre en plus et on mettra aussi le lien de la plateforme Willova. On va pas mettre vos numéros de téléphone directement, ils sont cependant sur la plateforme Willova, donc si vous faites la démarche d'y aller, vous pourrez avoir plus de renseignements de la part d'Alain et Stéphane voilà. On répondra à nous directement et à titre personnel, encore une fois, hein, il n'y a pas de filtre, hein, on est toujours en face directe avec Alain, ça c'est important pour nous, parce qu'on parlait d'entrepreneurs, nous sommes des entrepreneurs avant tout comme les coiffeurs à domicile. Et il est important pour nous d'avoir une réactivité vis-à-vis des coiffeuses et des coiffeurs à domicile qui souhaitent avoir des informations avec Willova et d'être pointus dans nos réponses.
Voilà, exactement. Et surtout, ça appuie vraiment la discussion qu'on avait, et du coup, l'objet du live, parce que je trouvais le concept intéressant, etc. Et que ça prouve qu'il y a une vraie réflexion derrière. Là, on reçoit une question que tu vois apparaître aussi. 21 tubes au lieu de 80. Et ce qu'on propose en revente, si la qualité est top, ça donne à réfléchir. Et en effet, c'est des réflexions de fond. C'est pas sortir un énième produit qui va ressembler à tout ce qui peut se faire, etc. C'est justement d'être capable d'innover au service d'un segment. La coiffure à domicile, c'est une partie du monde de la coiffure. Tout comme les salons de coiffure, il y a des spécialités de barbeur, il y a des spécialités de lissage, de technique, de coupe, etc. Chacun a sa spécialité. Vous, la spécialité, l'axe travaillé, c'est la coiffure à domicile, et c'est d'aller vraiment loin dans les réflexions et dans les réflexions concrètes. Enfin, avant de se rencontrer, c'était des questions qu'on avait régulièrement, mais je ne pensais pas que c'était quelque chose qui pesait autant justement chez les coiffeurs à domicile. Le transport du stock, comment s'organiser, cette logistique-là, c'est impressionnant. Et tu sais, on est allé même plus loin récemment, Nicolas. Enfin, incroyable, tu vas voir. Comme on échange régulièrement avec Anna, avec les coiffeuses et coiffeurs à domicile qui travaillent avec Willova, souvent on leur pose des questions sur comment souhaiteriez-vous avoir peut-être de nouveaux produits. Tu vois, on a des remontées. Et en fonction de ces remontées, quand elles sont majoritaires et qu'elles sont demandées, on a la chance, nous, d'avoir en interne notre laboratoire. Et donc, on travaille sur certains produits et on arrive à créer le produit qui est souhaité par la communauté, quelque part, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On a créé, par exemple, deux nouveaux produits, notamment un repigmentant qui nous avait été remonté en termes d'information. Ça permet de pouvoir travailler d'une façon très ciblée en fonction des besoins spécifiques de la coiffure à domicile, puis aussi surtout des souhaits majoritaires de nos coiffeurs. Tu vois, on travaille de façon comme un... Et pas sortir un produit, le marketer. Je vais m'attirer les foudres de beaucoup de monde, mais je le pense sincèrement. Sortir un produit, le marketer pour le vendre absolument, alors que le produit ne répond pas de besoin. Alors, je suis très tranchant, dans plein de milieux, c'est comme ça. C'est le principe même du marketing. Cependant, il faut aussi être capable aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, d'avoir la capacité d'interconnecter des gens très vite. Il faut aussi écouter les gens pour qui on travaille. C'est-à-dire que si on n'écoute pas nos clients, ça n'a pas de sens. Et au final, on va dépenser beaucoup d'argent en marketing, en essayant de faire comprendre un produit qui n'est pas forcément lisible au départ. Quand on dit lisible, c'est qu'il n'a pas une réelle utilité au premier abord. Et donc, du coup, on est obligé d'injecter beaucoup de marketing pour se faire connaître. C'est comme quelqu'un qui fait un beau travail et qui valorise bien des produits. L'effort en communication va être moins fort qu'un produit qui est moyen, voire médiocre, et sur lequel ils sont obligés d'essayer d'argumenter pour monter en puissance et essayer de toucher vraiment les personnes. Et on le voit, c'est 2 poids, 2 mesures. Complètement. Et comme tu l'as si bien dit, l'enveloppe financière, il faut mieux qu'elle soit consacrée à la qualité des produits que de la mettre avec un mauvais produit, de mettre l'argent, comme tu disais, au marketing autour pour essayer de valoriser un produit qui est mauvais. Là, on se concentre en effet sur la qualité des produits et surtout, tu as eu raison de le dire, en fonction des remontées d'informations, en fonction de l'analyse que l'on en fait et de pouvoir répondre d'une façon très concrète à la demande de la clientèle aussi. C'est leur propre demande, mais qui est avant tout celle de la cliente. Et on essaye d'y répondre d'une façon très précise. Tu vois, un dernier exemple, ça va être la nouveauté de cette fin d'année. On sort ce qu'on appelle un lissage brésilien organique. Et qui va... Pourquoi? Parce qu'on avait une remontée importante. Ah, mais on l'a aussi. Je peux te confirmer ça. On a énormément de questions sur la partie, justement, les soins profonds. Les coiffeurs domicile nous demandent énormément des soins profonds et du lissage. Et justement, on n'a pas forcément d'orientation proprement dit. Encore une fois, je vais préciser ouvertement, je ne suis affilié à aucune marque. Donc notre but étant d'informer au plus justement les acteurs du monde de la coiffure. Nous pouvons travailler avec n'importe quel acteur qui souhaite justement travailler, mais de manière totalement objective et transparente. Ce live n'a pas été préparé, les questions sont spontanées. Il y avait simplement le sujet qui avait été évoqué avec Stéphane au début, c'est-à-dire comment il se réinvente, c'est la discussion qu'on a eue en amont. Et à partir de ça, justement, c'est moi qui ai orienté pour justement poser les questions qui me sont remontées de vous tous qui m'avez envoyé des questions. Et du coup, sur la coiffure à domicile, j'ai eu des questions d'ordre juridique, sur comment se lancer,
quelle était la différence avec des sociétés qui font du portage salarial, dont on ne va pas citer forcément les noms, mais tout le monde les connaît. C'est-à-dire que vous êtes salarié, etc. Vous devenez salarié de la boîte en domicile, donc vous n'êtes pas indépendant. De la même manière, il y a toute la partie de gestion des produits, la revente, comment ça se passe. Là, on a reçu une question là à l'instant. Je pense que ça sera la dernière qu'on traitera, la question de Julie qui dit « Est-ce que vous faites des formations régulièrement ?» Oui, tout à fait. Alors, on a deux typologies de formations, Nicolas. On a des formations en visioconférence, en visio learning actuellement, parce qu'avec la Covid, il a fallu aussi s'adapter, d'une façon très réactive également. Donc, on a tous nos formateurs qui font des formations en visioconférence. Alors, c'est incroyable, un succès fou. Moi qui avais de fausses pensées en tant que coiffeur, tu vois, où on a toujours besoin de toucher, de sentir. Tu vois, on a un petit peu, c'est un peu viral chez nous ça aussi, tu vois. Dès que tu prends un produit, tu te mets ton nez dedans, tu te le mets sur là. On a besoin de cette sensation, tu vois. Alors je me suis dit, ça va être compliqué la visioconférence, et pas du tout. On s'est vite rendu compte que les formations en visioconférence, à distance comme ça, elles se faisaient avec la technologie, comme on fait aujourd'hui avec l'interview. Et ça permettait aux coiffeurs aussi d'être dans leur confort de leur chez eux, de faciliter la logistique, là également, éviter les frais de transport. Et on s'est aperçu que ça marchait tout aussi bien. Et de se placer aussi dans leur contexte de liberté. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on fait un live à 20h30. Pourquoi? Parce que c'est le moment où, justement, et en même temps avec un ton un peu léger, mais avec une substance de fond très, très poussée, mais pas quelque chose de formaté qui va endormir. C'est le but, de passer un moment, de continuer sa détente, de la même manière qu'à la base, on est mercredi soir, il n'y a pas Top Chef, mais bon, il y a eu Wilova en direct sur ma vie de coiffeur. C'est regarder, c'est les nouveaux médias et c'est les nouvelles façons d'échanger avec les gens. Et c'est vers ça qu'on doit tendre. Donc, le e-learning, s'il est bien cadencé et que surtout, il est fait en connaissance de cause, c'est-à-dire que c'est pas meubler du temps, c'est avoir des vraies spécificités, de s'adapter au temps des personnes, de le faire sur des bons horaires qui correspondent justement aux gens. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Alors, on le fait en vidéoconférence et en effet, quand viendra le temps de revenir au présentiel, puisque ça sera important aussi, je pense qu'on jumellera les deux pour le coup, tu vois, on a beaucoup réfléchi à cela. Il y a les pros visio, tu vois, e-learning, et puis tu as les pros présentiels également. Donc, on fera les deux. Voilà. Oui, ça peut être une continuité, ça, c'est un problème. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et atout incroyable chez Wilova, en présentiel, nos formations, elles se font sur toutes les régions de France. Voilà, nous sommes des nomades. On se promène avec la voiture, on est présent, tu vois. Alors, je ne vais pas toutes les énoncer, mais tu vois, on est présent du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur plusieurs villes de différentes régions. On est très présent. On touche, voilà, on a fait en sorte que toute la France soit, on soit bien présent sur tous les chaque coin de la France. Et on a des dates qui sont plus que régulières, puisque tous les lundis, et je pèse bien mes mots, tous les lundis, il y a des formations chez Wilova, bien entendu, que ce soit en visioconférence et quand viendra le temps de nouveau de revenir, on fera les deux et on sera aussi toujours présent sur le terrain. Il faut juste s'inscrire, tu vois, quand on travaille avec les produits Wilova, on transmet une adresse qui s'appelle university@wilova.com sur laquelle les coiffeurs peuvent s'inscrire librement à toutes les formations. On les accompagne même sur un plan administratif, parce qu'il y a toute tu connais le système, il faut remplir des documents. J'envoie les documents, ça revient. Alors, on a réussi, ça c'est une grande prouesse. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent, ils savent que la difficulté avec ces organismes, on a réussi à avoir un contact, et heureusement pour nous, avec le FAFCA pour pouvoir échanger, pour faciliter un petit peu cette transmission des données et des informations pour que le dossier soit plus fluide sur les remboursements. On fait en sorte aussi que le coût pour les coiffeurs soit pratiquement, j'aurais tendance à dire, même proche de zéro. Alors, je sais qu'on ne va pas parler tout de chiffre, mais l'idée chez Wilova, c'est que la formation ne coûte rien aux coiffeurs, ou pas grand-chose du moins, et ce qui permet aussi de pouvoir se former, parce qu'on sait que la formation, c'est le savoir aussi de la montée en compétences, et elle est fondamentale. Si demain, encore une fois, on veut que cette profession soit une profession qui soit valorisée, il faut que les coiffeurs à domicile
ne cesse de se former. C'est un vrai sujet, la formation. On N'hésitez y pas. reviendra pour l'objet d'un prochain live, Oui, parce voilà. que un live à temps complet, parce que c'est mon cœur de métier à la base. Enfin, la base, je vis, enfin, je crois justement à ces nouveaux modes d'apprentissage et je n'ai pas fait d'apprentissage encore dans le monde de la coiffure, mais ça ne saurait tarder. Alors, je ne coupe pas des cheveux, pour ceux qui poseraient la question. Je suis dans le monde de la coiffure, mais je ne coupe pas des cheveux. Et par contre, sur toutes les parties de développement administratif, technique, développement, quel qu'il soit, c'est sur vraiment ces grosses parties-là sur lesquelles on travaille, des gros dispositifs en ligne et hors ligne, des systèmes pour développer, même aller jusqu'à fabriquer son propre logiciel. C'est des choses qu'on fait, mais ça s'apprend. Comment? C'est exceptionnel. Non, oui, non, c'est un peu multicasquette et justement, c'est le but de ce qu'on veut apprendre et transmettre. Donc, ça fera l'objet d'un prochain live sur les parties justement de formation et sur d'autres parties bien spécifiques. Mais voilà, donc là, on va peut-être s'arrêter parce qu'on a juste dépassé de 20 minutes. Mais bon, il y a eu une question. Il y a eu beaucoup de. Alors, pour un petit remerciement aussi, vu que c'était le premier, on était aussi sur une phase de test, nous, chez Vie ma vie de coiffeur, parce que c'était une grande première de faire ça, surtout avec des intervenants complètement externes sur des sujets bien spécifiques. Généralement, on abordait une thématique. Là, on est parti vraiment sur un sujet plus large. On a été très nombreux tout au long du live. Donc là, par exemple, on termine. Il y a encore 31 personnes connectées en temps réel. Donc, ce qui est énorme vu l'heure passée, vu les cadences des journées, et vu les vies personnelles très, très chargées pour beaucoup de monde. Mais tout au long du live, il y a eu beaucoup de monde. J'ai reçu beaucoup de demandes en message privé. Donc, on va remettre les liens en bas pour suivre. On sera aussi disponible, du coup, toujours, nous, en message privé sur la communauté. Si vous avez des questions, on vous redirigera avec grand plaisir. Et voilà, et ça a été un énorme plaisir de te recevoir. Bon, Alain, je sais qu'il est caché derrière, mais bravo aussi à ce que vous avez fait. C'est très intéressant et ça présage de bonnes choses. Enfin, moi, j'essaye de faire des interviews sur des produits sur lesquels j'ai une sensibilité, même si je ne suis pas coiffeur à domicile, etc., mais qui peuvent apporter vraiment une valeur et pas qu'une valeur marketing de dire l'objet du live, c'est pas de vendre votre produit Willova. L'objet du live, c'est d'éveiller les consciences qu'il y a des choses qui peuvent être possibles en coiffeur à domicile et que vous êtes la solution qui a été développée et que vous tendez à continuer à croître et à développer ce monde-là, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même un noyau communautaire qui est quand même fort par rapport à ce qu'on a échangé, etc. Et que c'est le meilleur moyen de bien se développer, c'est d'avoir vraiment cette authenticité et de travailler des points spécifiques de chaque service qui vont donner une vraie valeur sur le terrain. Et là, le live n'a fait que confirmer cette tendance-là, c'est que toutes les questions qui sont revenues sont des questions qu'on a abordées en réponse spontanée, c'est-à-dire voilà ce qu'on règle, etc. Et ça c'est très bien. Donc tout le monde a trouvé ça, on va dire, intéressant. N'hésitez pas du coup à donner aussi vos avis sur ce que vous avez apprécié, si vous avez d'autres questions, et on restera disponible, que ce soit moi pour Vie ma vie de coiffeur ou Stéphane et Alain pour Willova. Moi, Nicolas, je voulais te remercier. Voilà. Je sais que tu as aussi toute une équipe, tout un staff également autour de toi. Remercie-les pour nous aussi. Merci vraiment pour cette invitation. On profitait également pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis ce soir. C'est vrai qu'après une journée de travail, c'est aussi du temps. Et ça se voit aussi, on a aussi beaucoup travaillé. Oui, c'est ça. En tous les cas, c'était du temps à mettre à profit pour nos travails. Merci à vous toutes, merci à vous tous, merci à toi, Nicolas, vraiment, du fond du cœur avec Alain. Je porte aussi la parole d'Alain. À très bientôt. Et puis, oui. On va se connecter pour de futurs lives parce qu'il y a d'autres choses qui vont émerger derrière. C'était le premier d'une très longue série. On va aborder encore plus de sujets. J'aime beaucoup ce format et ce format est très plébiscité. Donc, on va y aller, on va rentrer très, très fort sur le marché comme ça. Merci à toi, Nicolas. Merci, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Passez une bonne soirée. Au revoir. Voilà, merci.